Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les matchs de ce samedi. Il s'agira des matchs de Bundesliga, de la Ligue 1, de la Première Ligue, de la Série A, de la Liga, du championnat ukrainien et du championnat de Belgique. Mais sur les deux premiers championnats, à savoir le championnat français, la Ligue 1 et la Bundesliga, je ne prendrai pas du temps parce que j'ai déjà fait deux vidéos antérieures où j'ai donné mon point de vue sur l'ensemble des matchs de Bundesliga et une autre vidéo dans laquelle j'ai donné mon point de vue sur l'ensemble des matchs de Ligue 1. Donc, je vous invite à regarder ces matchs-là si vous voulez avoir plus de détails. Je vais juste récapituler mes pronostics et aller sur les autres pronostics et puis poursuivre. Au niveau de l'Allemagne, il y avait le match Wolfsburg-Cologne où j'avais donné les deux équipes marques, simplement. Entre Bayer Leverkusen et Eintracht Francfort également, j'ai donné les deux équipes marques. Pour un premier pronostic, ceux qui jouent des paris individuels, bien sûr, et la victoire de Bayer Leverkusen est inévitable. Donc, ceux qui veulent jouer un pari individuel, c'est les deux marques et une équipe gagne simplement. C'est un très bon pronostic. Dortmund, Union de Berlin, il a dit en dépit de la forme actuelle de Union de Berlin, Dortmund reste quand même une équipe très redoutable qui doit tout faire s'ils veulent inquiéter encore Bayern pour remporter ce match, d'où la victoire de Dortmund. Il y a Freiburg qui joue face à Bayern. Après avoir battu le Bayern en coupe la semaine, je pense que ça sera la revanche, une vengeance sans pitié. Et je pense que Bayern va s'imposer. C'est une très belle cote, une cote 1,40. Voilà, je pense que c'est un très bon coupon à essayer. Il y a Werder de Brême qui joue face à Mayence. Dans ce match également, j'ai vu les deux équipes marquées et c'est ce que j'avais donné dans la vidéo antérieure. Et quant à Hertha Berlin, Leipzig, la victoire de Leipzig est inévitable dans ce match parce que Hertha Berlin souffre défensivement actuellement et même offensivement, alors que Leipzig est une grande équipe avec une très belle attaque et une très bonne défense, contrairement à l'adversaire du jour. Et l'état de forme aussi en dit long. Au niveau de la Ligue 1, j'avais donné mon point de vue sur le match qui oppose Lille à Angers. Angers cette année se retrouve pratiquement pas. Angers, c'est une équipe qui connaît une catastrophe actuellement. Et je pense qu'ils n'ont pas de chance de croiser Lille actuellement. Victoire de Lille. Entre Nice et PSG, j'ai donné la victoire de PSG en dépit des deux récentes défaites successives de PSG. PSG ne peut pas perdre 3 matchs successifs, nous tous. Voilà, c'est vrai que rien n'est impossible en football, mais je pense qu'ils vont éviter cette défaite et pour moi, ils vont venir s'imposer à Nice parce que Nice actuellement ne la suit pas trop et je pense que PSG va venir s'imposer, victoire de PSG. Donc, c'est ce que j'avais donné. Alors, après avoir récapitulé mes pronostics sur ces différents championnats, je vais venir simplement. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais donner un coupon, grosse cote dans la vidéo. Voilà, regardez la vidéo, vous allez avoir un coupon grosse cote. Après ça, dans le groupe, je vais mettre quelques coupons demain matin pour ceux qui veulent jouer. Il y a toujours des surprises, mais on ne baisse pas les bras. Ceux qui n'ont pas de compte BetWinner, je vous rappelle, mon code promo c'est Mimi02. Je vous invite à créer un compte sur ce bookmaker. C'est un très bon bookmaker. Et je pense que en termes de rapidité, en termes de fluidité et puis du service client, ils sont bien meilleurs pour moi que un XBet. Voilà, je ne dénigre pas l'autre, mais en réalité, ils sont rapides, ils sont super rapides. Donc, je tombe au niveau de la Première Ligue. Le premier match oppose United à Everton. Ici, nous savons tous comment United est actuellement. United est l'une des équipes les plus en forme, n'est-ce pas, du championnat anglais actuellement. Aujourd'hui, ils sont classés 4e, c'est-à-dire qualifiés pour la Ligue des Champions si on s'arrête là. Il reste encore 8 journées pour eux. Et quand on regarde au niveau de l'état de forme, les deux équipes, actuellement, aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre au vu des récentes sorties. Mais il ne faut pas oublier que quand tu regardes les têtes à tête, tu sauras automatiquement que United a croisé pas mal de gros morceaux. Newcastle, qui est une équipe très très en forme, qui les a vraiment fatigués. Et ils ont fait un nul avec Southampton qui est quand même moyen. Et quand on regarde Everton de son côté, ils se sont imposés face à Brighton 7, mais un nul face à Chelsea, un nul face à Tottenham, cela témoigne de leur réveil. Un nul face à Nottingham, mais ils ont sombré face à Arsenal. Et les têtes à tête en disent long. United fatigue beaucoup l'équipe d'Everton. C'est pourquoi je pense que dans ce match, l'histoire va se répéter au vu de la forme actuelle de l'attaque de United, victoire d'United. Aston Villa qui joue face à Nottingham Forest. Ici, il y a deux éléments à prendre en compte. D'abord, l'expérience. Aston Villa très expérimenté
que l'équipe de Nottingham Forest. Ça, c'est le premier élément. Du coup, au niveau de la motivation, ils auront plus de motivation étant donné qu'ils ont encore la possibilité de jouer au moins l'Europa League Conférence, c'est-à-dire la 5e place. Donc, en plus, au niveau des tête-à-tête, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que Aston Villa cause d'énormes problèmes à cette équipe de Nottingham Forest au vu de son expérience. Et au niveau de l'état de forme, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Aston Villa est la 3e équipe la plus en forme du championnat anglais actuellement, contrairement à Nottingham qui est l'avant-dernier sur ce point-là. À domicile, Aston Villa a pu prendre 9 points sur les 5 derniers matchs. Et à l'extérieur, quand vous regardez Nottingham Forest, sur les 5 derniers matchs, c'est un seul point pris. Donc, ça sera beaucoup compliqué pour eux, victoire de Aston Villa. Il y a Brighton qui joue face à Newcastle United. Ce match est un match assez particulier. Newcastle a tout fait pour revenir à la 3e place. Donc, qualifié si on s'arrête là pour la Ligue des Champions. Brighton veut poursuivre son avancée vers les places européennes alors que Newcastle lutte pour se maintenir à cette place. Donc, c'est un match qui sera beaucoup compliqué. Et Brentford, c'est une équipe qui marque beaucoup. Une très bonne équipe qui marque beaucoup d'ailleurs. Mais face à Newcastle, ça sera compliqué. Newcastle les fatigue beaucoup. Et je vais aller sur la base de la victoire ou nulle de Newcastle. Il y a Fulham qui joue face à West Ham. Ce match-là, il est assez particulier. Voilà, West Ham, très expérimenté que Fulham en Premier League 7. Mais Fulham est une équipe qui est montée de la 2e division et qui fait son bout de chemin. Et qui est en train de lutter pour rester dans la première moitié du tableau. Alors que West Ham Forest veut prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Ce qui va pousser les deux équipes forcément à marquer dans ce match les deux marques. Il y a Leicester qui joue face à Bournemouth. Leicester, ça ne va pas trop chez Leicester actuellement. Mais il reste quand même légèrement, je vais dire, solide par rapport à l'équipe de Bournemouth. Cependant, il faut voir au niveau du classement, tu verras qu'il y a 2 points entre les deux. Mais cela s'explique par les tête-à-tête, c'est-à-dire les récentes sorties de chaque équipe. Vous verrez, Leicester a croisé qui et Bournemouth avait croisé qui. À cet effet, au niveau, n'est-ce pas, de l'état de forme actuel, vous verrez que ces deux équipes-là sont deux équipes qui ne sont pas trop en forme. Et Bournemouth, sur la période, est un peu plus sur les 5 derniers matchs, est plus en forme que Leicester. Mais l'expérience va beaucoup jouer ici. Les deux équipes sont assez expérimentées. Et je pense que devant son public, Leicester a tous les rudiments pour causer d'énormes problèmes à Bournemouth, chez qui ça ne va pas du tout, et remonter un peu dans le classement. Victoire de Leicester. Tottenham, Brighton. Ça, c'est un match intéressant et très particulier. Brighton, c'est une très bonne équipe. Une très bonne, comme je le dis. Voilà, toujours je ne cesse de le dire. J'ai dit c'est une équipe qui doit lutter, n'est-ce pas, avec les grands, mais souvent ça ne va pas trop, je ne sais pas pourquoi. Sinon cette équipe-là mérite la Ligue des Champions. C'est une très bonne équipe avec des attaquants très costauds et un milieu de terrain très agressif. Et face à mon équipe, Tottenham, c'est vrai que Tottenham a l'attaque de feu, certes, mais je pense que dans ce match, les deux équipes vont marquer au vu de la forme offensive de Brighton et la forme défensive de Tottenham. Il y a Wolves qui joue face à Chelsea. Chelsea, actuellement, c'est pas trop la grande forme. Chelsea est un peu comme Inter de Milan qui vient de me décevoir encore. Mais c'est pas grave, c'est le football, c'est les règles du football. Et Chelsea aujourd'hui est à la 11e place, très rare depuis un certain nombre d'années. Liverpool qui avait beaucoup de difficultés au départ, les a su passer au niveau du classement. Et Wolverhampton également est aujourd'hui à la 4e place avec un seul point d'avance sur la zone non relégable. C'est-à-dire Wolves peut retomber à tout moment sur cette zone de relégation. Et je pense que Chelsea a quand même, au niveau de l'effectif, de quoi faire valoir. Je pense qu'ils vont s'imposer face à cette équipe de Wolverhampton. Et dans ce match, on va aller sur la base de la victoire ou nulle de Chelsea et plus de 1,5 but dans le match simplement. C'est une cote 1,66 bet winner. Il y a City qui joue face à l'équipe de Southampton. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Tout le monde sait que City, c'est l'une des meilleures équipes actuellement au monde. Je vais dire en Europe. Voilà, c'est la meilleure équipe même, une des meilleures équipes en Europe. Et quand on regarde aujourd'hui, ils sont classés 2e. Je pense qu'ils vont rester à la 2e place. Le championnat est déjà fini. Je pense qu'ils vont rester à la 2e place parce que actuellement, il y a 8 points entre eux, 7 et puis
Arsenal, mais ils ont un match en moins. Mais je pense qu'ils vont se maintenir à cette place. Ils ne pourraient pas arracher la première place à Arsenal, sauf si Arsenal commet beaucoup d'erreurs. Et au niveau de l'état de forme actuel, vous verrez que c'est la deuxième équipe la plus en forme du championnat anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous les regardez à l'extérieur, voilà, ils sont très super bien à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. Alors qu'à domicile, quand vous regardez Southampton, vous vous rendrez compte que l'équipe de Southampton à domicile n'a pris que 4 points sur les 5 derniers matchs. D'où la forme de City sur Southampton, victoire de City. Voici un peu mon point de vue sur le championnat anglais. Je vais poursuivre parce que la vidéo commence à devenir trop longue. Et au niveau de la Belgique, nous aurons 4 matchs. Le premier match, c'est entre Courtrai et Eupen. Ici, c'est un match intéressant. Voilà. Et le pronostic que j'ai trouvé pour vous, c'est les deux équipes marquent. Je vais vous laisser regarder au niveau du classement. Vous verrez que l'équipe, n'est-ce pas, de Eupen et Courtrai cherchent à prendre respectivement des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge, ce qui va donner de l'engouement à ce match. Et je pense que les deux finiront par trouver le chemin des filets. Il y a Leuven qui joue face à Malines. Ici, c'est un match aussi assez intéressant. Un match où on voit une équipe de Leuven classée aujourd'hui à la 11e place et Malines qui est classée à la 13e place, mais qui n'est pas encore épargnée d'une relégation, même s'il reste encore quelques journées. Vous verrez avec moi que ici, il reste 5 journées au niveau de leur championnat, 5 journées, et je pense que tout est encore possible s'ils ne font pas attention. C'est pourquoi je pense que les deux équipes là, ils vont vraiment booster, et une équipe va finir par trouver le chemin des filets 2 fois, au moins une équipe marque 2 fois. Il y a Charleroi qui joue face à Zuid Waregem. Ici, Charleroi, c'est une très belle équipe. Une très belle équipe, même si ça ne va pas chez Charleroi maintenant. Il faut reconnaître que cette équipe-là est une très belle équipe et non les moindres. Et je pense qu'ils vont s'imposer face à Zuid Waregem pour poursuivre leur montée en puissance depuis maintenant quelques semaines. Et il y a la Gantoise qui joue face à Royal Union Saint-Gilloise. Union Saint-Gilloise, c'est une très bonne équipe depuis maintenant 2 ans. Voilà, ils ont vraiment des attaquants de feu. Et face à la Gantoise, je pense que c'est un match qui sera assez particulier, assez intéressant. Genk est bien parti, mais Genk n'est pas encore épargné, n'est-ce pas, par rapport à cette équipe de Royal Union Saint-Gilloise. Et je pense que dans ce match-là, les deux équipes vont marquer et une équipe va gagner simplement. Moi, je vais jouer ça même en pari individuel demain soir. Mais je vais attendre d'abord que les premiers matchs finissent pour voir ce qui va se passer réellement sur le dernier match. Non, Inter, c'est pas la peine. Je vous rappelle ça pour qu'on pleure ensemble. Si je vous dis la mise que j'ai effectuée sur Inter, peut-être d'autres ne vont pas croire. Mais c'est le football. Alors, on a au niveau, n'est-ce pas, d'Écosse, j'ai envie de me prononcer sur ce match qui oppose Celtic à Rangers. C'est les deux meilleures équipes. Voilà, des championnats que je ne connais pas trop, mais je maîtrise quand même d'autres équipes dans ces championnats-là et je suis souvent les matchs. C'est pourquoi je me prononce le plus souvent. Dans ce championnat, vous allez voir qu'il reste encore quelques journées. Et ici, vous allez voir que au niveau de ce championnat, il y a les deux premiers qui vont s'affronter. C'est vrai que Celtic est bien parti pour finir champion, mais Rangers, voilà, c'est des rivaux. Si on veut bien voir, c'est des rivaux. Et je pense que dans ce match-là également, les deux équipes vont marquer et une équipe va gagner. C'est un très bon pronostic pour ça tenter en individuel. Demain, j'ai tenté un coup bizarre. Je vais donner ça dans le groupe VIP. Ok. Il y a Osasuna qui joue face à Elche. Ici, Osasuna actuellement ne se retrouve pas trop. Voilà, on a pu voir ça avec vraiment les récentes sorties d'Osasuna. Osasuna qui était très bien au départ, qui a occupé la 6e place sur un bon moment, mais actuellement ça ne va pas trop et depuis 4 matchs, ils n'ont plus remporté de matchs. Et encore en coupe la semaine, face à Bilbao, Coupe d'un Roi, le match est fini 1-1 et je pense que actuellement, ça ne va pas trop chez eux. Voilà, c'est ce que je vais dire. Mais Elche reste quand même très faible défensivement et je pense qu'ils vont s'imposer face à Elche. Il
Il y a Espanyol de Barcelone qui joue face à Athletic Bilbao. Ici, les deux équipes marquent parce que Espanyol de Barcelone, c'est une équipe, certes, qui n'est pas trop en forme, mais qui maîtrise toutes ces équipes comme Athletic Bilbao, Real, Barça, Séville, et voilà, tous les grands. Et actuellement, ils cherchent à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Ils vont se donner vraiment dans ce match-là parce qu'il ne reste pas assez de journées. Et je pense qu'ils pourraient sortir de cette zone rouge. Ils vont marquer. Et Bilbao, qui est plus en forme, trouvera également le chemin des filets. Il y a Real Sociedad qui joue face à Retafe. À ce niveau, il faut dire que Real Sociedad aussi, actuellement, ça ne va pas trop chez Real Sociedad. Voilà, sur les dernières sorties, on va voir que ça ne va pas trop chez cette équipe de Real Sociedad, mais il reste quand même au-dessus de Retafe. Et cette équipe-là a la possibilité d'aller en Ligue des Champions s'ils ne font pas d'erreur. Par contre, s'ils font une erreur, ils peuvent se voir détrônés par Villarreal, par Betis, qui sont vraiment les poursuivants directs. Donc, je pense qu'ils doivent continuer à prendre des points. C'est pourquoi je peux partir sur la base du fait qu'ils vont gagner ce match. Et il y a Real Madrid qui joue face à Villarreal. Ici, c'est un match particulier, un match assez intéressant. Real est en feu. Real est très, très en feu actuellement. Et je ne sais pas. Je vais regarder, pour ne pas dire que je ne sais pas. On va regarder ensemble, c'est quand Real joue la Ligue des Champions. Parce que ce match dépendra de la Ligue des Champions. Ce match dépendra de la Ligue des Champions. Je vais voir mardi. Voilà, je vais voir mardi. Mardi, Champions League. Je ne sais pas si c'est cette semaine-là que Real joue. Voilà. Benfica Inter. Manchester City Bayern. Ça, c'est le mardi. Et le mercredi. Autant pour moi, si la vidéo est longue, voilà, c'est pour la bonne cause. C'est pour voir ce qui va se passer réellement dans le match de Real. Ah, Real joue ce mardi. Donc, on compte Chelsea. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce match. Hein? Il y a quelque chose qui va se passer dans ce match. Et on ira sur la base du fait que les deux équipes vont marquer simplement. Parce que il aura une négligence à ce match par rapport au match qu'ils préparent. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas gagner le match, mais je sais que Villarreal va profiter de l'état d'esprit, hein, de cette équipe de Real. Ils seront plus concentrés sur le mercredi. Donc, ils vont profiter pour trouver le chemin des filets. Je pense que Villarreal va marquer les deux marques simplement. Et juste après ça, le championnat, on tombe en Italie. Le championnat italien. La vidéo fait 17 minutes. Je vais tout faire pour analyser les autres, le reste des matchs en 3 minutes. Il y a Udinese qui joue face à Monza. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Udinese est très expérimenté que l'équipe de Monza. Mais Monza reste une équipe qui marque sur pratiquement tous ses matchs cette année. Et je pense que Monza va trouver le chemin des filets face à cette équipe de Udinese qui paraît un peu plus en forme. C'est pourquoi j'irai sur la base du fait que les deux équipes vont marquer pour poursuivre leur montée au niveau du classement et s'éloigner davantage de la zone rouge. Il y a Fiorentina Spezia. Fiorentina est l'une des équipes les plus en forme du championnat italien actuellement. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, que ce soit au niveau des matchs de coupe ou encore au niveau des matchs du championnat. Vous allez voir au niveau de l'état de forme. Regardez l'état de forme, c'est l'équipe la plus en forme du championnat actuellement. Voilà, c'est du 5 sur 5. Face à Spezia, je pense que c'est un cadeau. Victoire de Fiorentina. Il y a Atalanta qui joue face à Bologne. À ce niveau, je pense que les deux équipes vont marquer parce qu'Atalanta, c'est une équipe expérimentée, c'est très forte. Bologne également. Et en cas de succès de Bologne, Bologne va se rapprocher davantage des places qualificatives pour l'Europe. Et en cas de victoire de Atalanta, ils seront qualifiés pour la Ligue Europa au lieu de la Ligue Europa Conférence. Donc je pense qu'à cet effet, voilà, les deux feront tout pour jouer ce match-là avec le cœur. Et les deux étant très expérimentés, ils finiront par trouver le chemin des filets. Sampdoria, Cremonese. Ici, il faut dire que ça ne va pas chez Sampdoria cette année. Sampdoria nous a tous surpris. Une équipe très expérimentée qui connaît beaucoup de difficultés depuis un certain moment. Les deux sont au coude à coude. Et il faut encore espérer 7. Mais je pense que l'espoir n'est pas trop grand au niveau des deux équipes, surtout Cremonese. Et Sampdoria, c'est vrai que sur la période, aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre. Les deux ont pris 4 points sur les 5 derniers matchs. Mais l'expérience va beaucoup jouer dans ce match et je pense que Sampdoria va s'imposer. Voilà, pour moi, Sampdoria va s'imposer dans ce match. Et je pense que c'est un cadeau.
Voilà, une cote 2,36. Moi, je vais le tenter en pari individuel. Il y a Hellas Vérone qui joue face à Sao Solo. À cet effet, il faut dire simplement que Hellas Vérone, Sao Solo, c'est la même chose là, les deux équipes vont marquer. Les deux se maîtrisent, se connaissent. Deux vieilles équipes. Hellas Vérone cherche à prendre des points pour espérer sortir de la zone rouge, hein, pour ne pas se faire inquiéter par Sampdoria. Et je pense que ils peuvent trouver le chemin des filets face à cette équipe de Sao Solo qui est déjà épargnée d'une relégation, je pense. Et il y a Torino qui joue face à Rome. C'est pas la peine, cette équipe de Rome. Moi, je n'ai jamais placé ma confiance à Roma. Voilà, tout le monde sait ça. Roma, c'est vraiment du dent de scie. Et face à Torino, c'est un match assez particulier. Et moi, dans ce match-là, mon pronostic, c'est 7,5 corners simplement. Lazio Juventus. Voici un autre match. Et il y a eu des difficultés pour pronostiquer. Lazio occupe aujourd'hui la deuxième place et est qualifié d'office si on s'arrête là pour la Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent même. Juventus peut encore rejoindre cette place qualificative pour la Ligue des Champions. Et je pense qu'au vu de l'expérience de cette équipe de Juventus, ce match sera à la faveur de Juventus. Voilà, ils ont la possibilité de remporter ce match et poursuivre leur montée au niveau du classement. Étant donné que déjà, voilà, ils ont eu 3 succès d'affilée. Mais quand on regarde actuellement au niveau de l'état de forme, je pense que Lazio est légèrement en forme que eux. Voilà, sur la période, vous pouvez voir ça vous-même. Et à domicile, l'équipe de Lazio, vous allez voir qu'ils ont pris 10 points sur 15 possibles. Et à l'extérieur, Juventus a pris 9 points sur 15 possibles. C'est un match assez particulier. Je pense que les deux équipes vont marquer également, mais une équipe finira par s'imposer. Ce match également, je vais observer la journée et voir en fin de journée quel pronostic je peux donner ici. Comme je vous le disais tantôt, je vais donner un coupon dans le groupe, mon groupe VIP. Je vais tenter un coup bizarre. C'est moi seul qui sais c'est quoi. 5 équipes ou 6 équipes, on va tenter une cote 100. Voilà. On est déjà mort. Allons seulement. Au niveau de Portugal, il y a Braga qui joue face à Estoril. Braga peut s'imposer dans ce match. Voilà, c'est une cote 1,30. S'il y a les belles occasions, je ne tarde pas à vous les donner. Parce que Braga joue sa qualification pour la place qualificative pour la Ligue des Champions simplement. Et je pense que ça peut aller. Braga peut aller en Ligue des Champions. Et ils peuvent s'imposer dans ce match facilement. Et juste après ça, il reste le championnat russe. Et c'est russe, c'est ukrainien. Championnat ukrainien, pardonnez. Au niveau de l'Ukraine, il y a Dynamo Kiev qui joue face à Minej. C'est vrai que cette année, au niveau de l'Ukraine, beaucoup de joueurs sont partis. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de cadres sont partis. Ce qui fait que dans chaque équipe, vous prenez Dynamo Kiev qui était l'une des meilleures équipes par exemple. La plupart des joueurs sont allés se chercher dans d'autres clubs. Voilà, parce qu'ils avaient de très bons joueurs. Et comme ils sont partis, ce qui fait qu'actuellement, ils ont des difficultés. Donc, victoire de Dynamo Kiev face à cette équipe de Minej. Il y a Joria qui joue face à Krivav. Ici, également, je vois la victoire de Joria. C'est vrai que Joria aussi a perdu pas mal de cadres. Mais je pense que voilà, tout est encore possible pour eux dans ce championnat. Ils peuvent occuper la deuxième place et espérer, n'est-ce pas, une qualification pour la Ligue des Champions. Je pense que Joria peut partir. Mais Dnipro reste quand même un costaud quand même. Et il y a Shakhtar Donetsk qui joue face à Métalliste. Ici, simplement, on va aller sur la base du fait que Shakhtar Donetsk marque plus de 2,5 buts. Voilà, plus de 3 buts pour Shakhtar Donetsk simplement. C'est-à-dire plus de 2,5 buts. Et enfin, on a un dernier match où je vois un match nul carrément, mais on ira sur la base du fait que Vive gagne ou match nul simplement. Voilà, je pense que les deux sont au coude à coude. Également, dans ce match, les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Étant donné qu'ils sont au coude à coude, chacun va chercher à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Voici mon point de vue sur l'ensemble des matchs du jour. Je vais revenir vous donner un coupon que vous pouvez tenter. Un gros coupon. Mais ceux qui veulent jouer mes coupons, code 2, code 3, les combinés code 2, code 3, code 4, vous rentrez dans mon groupe Telegram dont le lien est en description de la vidéo. Donc voici le coupon en question, c'est un coupon code 10 pour 4 événements.
Osasuna, elle qui est la victoire de Osasuna. Sampdoria, Cremonese, la victoire de Sampdoria. Et Lille qui joue face à Angers, la victoire de Lille. Aston Villa, Nottingham Forest, victoire de Aston Villa. Voici un peu. Voilà, le numéro de coupon c'est bien, c'est sur 1xBet. Voilà, le numéro de coupon c'est 5MTE2. 5MTE2. Donc, merci à vous. Bien des choses à vos familles et bonne chance à tous.